Coucou les amis, nous revoilà pour la suite des aventures de Jessica. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois? Précédemment. Une histoire? Laquelle? C'est celle du garçon perdu. Venez, jeune fille. Allons nous installer dans les fauteuils plus loin. Je vais nous préparer du thé. Voici donc la suite. Bonne écoute. Qu'est-ce que ça fait du bien? J'en avais grand besoin. Le thé te plaît? Il n'est pas trop chaud, j'espère. Tu peux attendre si tu veux. Tu veux du sucre peut-être? Ou du lait? Ah oui, je vois ça. Non, tout va bien madame, c'est gentil. J'ai juste besoin de savoir ce qui s'est passé avec ce jeune garçon. Bon, d'accord. Si tu le souhaites. Commençons. On raconte qu'il y a bien longtemps, il y avait l'âme de la forêt qui vivait sur terre, dans notre village. À l'époque, celui-ci était encore tout petit. L'âme de la forêt s'appelait Ghost. On raconte qu'il avait le physique d'un thon, maigre et tout crispé. Les femmes le rejetaient toutes. Seule une le trouva beau et tomba folle amoureuse de lui. Elle voyait toute sa beauté cachée sous cette enveloppe corporelle. Lui également tomba éperdument amoureux d'elle. Au début de leur histoire, il restait discret pour ne pas attirer les regards des autres. Mais un jour, le père de la femme, le chef du village, offrit en cadeau sa fille au plus grand de ses guerriers. Celle-ci voulut protester de cette union forcée en proclamant son amour pour Ghost. Et le chef fut furieux et condamna alors l'homme de la forêt à l'exil, en obligeant le mariage qu'il avait tant voulu. Malheureusement pour lui, sa fille était intelligente et intrépide. Elle ne consomma pas son mariage et disparut toutes les nuits dans la forêt pour retrouver son bel amant. Un jour, avant le lever du soleil, comme à son habitude, elle revint vers son mari. Sauf que celui-ci fut pris alors par un accès de rage et l'enferma dans les prisons du village, avec l'accord au préalable de son père. Pour se venger de cette rêverie de sa femme, le guerrier ordonna de couper tous les arbres autour du village, jusqu'à la rivière. Ceci étant dit, le lendemain, plus aucun arbre se trouvait à proximité. C'était comme s'il n'en avait jamais eu. Jamais d'arbres, jamais de forêt. Ghost fut effondré. C'était comme si on lui avait coupé une part de lui-même. Il se referma sur lui et ne voulut plus voir son amante. Plus jamais. Quant à elle, ne voulant plus vivre dans ce village si cruel, partit, seule, en exil. Plus personne ne la revit. C'est ça la fin de l'histoire? Eh oui. Qu'est-il advenu de la femme? On raconte
Il aurait vécu à la frontière du village et de la forêt, entre deux mondes, l'un qu'elle ne voulait plus voir et l'autre qu'elle ne pouvait plus. Pourquoi donc l'histoire du garçon perdu alors? Une rumeur circulerait comme quoi un enfant serait né de leur union et qu'à son âge de maturité, il aurait erré à la frontière, ne sachant quel camp choisir. Croyez-vous que cette légende est vraie? Vous savez ce qu'on dit? Il y a toujours une part de vérité dans les légendes. Qu'est-ce que le bruit qui est dans la forêt a un rapport avec cette histoire? À toi de le découvrir. Les habitants d'ici y croient dur comme fer. Pourquoi pas vous? J'aime bien les histoires. Pas toi? Elles nous permettent de nous évader de notre vie. Elles nous emmènent vers notre réalité. Mais pourquoi les gens ont peur de cette histoire? Ce n'est pas comme si Ghost avait répliqué. Vois-tu des arbres à la sortie du village? Oui, mais ce sont des jeunes arbres. Leurs troncs sont encore si fins. C'est la réplique de l'homme de la forêt. Celle-ci continue d'avancer vers nous, même si l'histoire date de plusieurs millénaires. Les bûcherons essaient de la repousser, mais les arbres sont devenus de plus en plus résistants au fil du temps. À l'époque, il ne fallait pas plus que 2 hommes par arbre pour l'abattre. Aujourd'hui, il en faut 10 et mettent 6 fois plus de temps. C'est la revanche de Ghost. Bientôt, il n'y aura plus de place, plus de maisons, plus d'habitants pour y vivre. Mais les gens restent. Il y a encore plein de monde dans le village. Avant, nous étions bien plus. Vois-tu, avant, il y avait du monde qui circulait dans cette bibliothèque. Maintenant, on a l'impression d'être dans une antiquité avec de vieilles personnes dedans. Les habitants les plus courageux et fous partent du village en essayant de se frayer un chemin dans la forêt. Les autres restent et désespèrent dans leur coin. Pourquoi les autres ne partent pas dans la forêt pour voir ce qui se passe alors? Chaque fois qu'une personne entre dans le cœur de notre chère forêt, le bruit retentit. Ce son strident a glacé le sang. Quelques jours plus tard, son cadavre est retrouvé au bord de la forêt, comme rejeté par notre cher ami. Personne n'ose y entrer. Nous sommes pris au piège. Voilà, jeune fille, tu connais toute l'histoire. Maintenant, si tu le permets, je vais aller trier les livres d'élagage des arbres que les bûcherons ont empruntés, sans les ranger correctement, évidemment. Je vous en prie. Fait quand même bien peur cette histoire. Il faut que j'en parle à Gaspard. Marc, vu qu'il est encore qu'un caneton, il va sans doute prendre peur et ne voudra plus y aller. En même temps, je le comprends. Il faut que je réfléchisse sur quoi lui dire. Que va dire Jessica à Gaspard? Va-t-elle lui dire la vérité ou la lui cacher? Si tu as aimé et veux découvrir la suite, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Que penses-tu de cette légende? Est-elle vraie? Fausse? Jessica devrait-elle dire la vérité à Gaspard? N'hésite pas à donner également ton avis en commentaire. Sur ce, on se retrouve très prochainement
pour la suite des aventures. Bye bye!